J'ai voulu m'approcher davantage de cette clarté. J'ai marché dans le liquide entourant l'île, et tout ce qui faisait appel à mon identité a disparu. Et pourtant je suis restée, non plus comme une personne pleinement consciente, mais comme l'essence même de la vie. Je me suis fondue, peut-être, dans une présence collective. Bienvenue sur Levons le voile. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre la série sur les expériences de mort imminente. Quelle sensation procure le fait de quitter son corps, de pénétrer une lumière dorée et d'être ensuite rappelé pour réapprendre à vivre? Cette vidéo relate le témoignage d'une jeune femme, victime d'un accident de moto en 1971, de sa sortie de corps, de la traversée d'un tunnel doré, l'entrée dans une présence collective d'amour et le retour contraint. Attendez-vous à des émotions fortes et une analyse des conséquences pratiques de l'expérience. Pour info, les chapitres sont indiqués dans la description. La section finale, Ma vie derrière le voile, détaille les changements concrets dans sa vie. Si le sujet vous parle, laissez un like et écrivez une première impression en commentaire. C'était le 31 octobre 1971. J'étais une jeune femme passagère sur une moto et novice dans l'art de pencher dans un virage. Nous avons heurté une nappe d'huile. La moto a basculé à gauche et tout a basculé en une fraction de seconde. Je me souviens avoir été projetée dans les airs, la glissière de sécurité se précipitant vers moi, puis un noir total. Un bourdonnement aigu, semblable à celle d'une cloche a imprégné ma conscience. Puis étonnamment, je n'étais plus dans mon corps. Dès cet instant, j'ai vécu ce que je ne peux décrire autrement que comme un indéniable état hors du corps. Ce n'était pas un rêve flou, car ma conscience était lucide et stable. D'abord j'ai vu un mince croissant, qui peu à peu, est devenu la face cachée de la Terre. Il rétrécissait tandis qu'une force m'attirait, comme un rayon tracteur de science-fiction. Étoiles, nébuleuses, galaxies, tout était vivant en 3 dimensions. La richesse visuelle était écrasante mais pas chaotique. Tout était net, précis et en mouvement. J'ai su profondément et sans hésitation que c'était réel. J'étais attirée de plus en plus vite, jusqu'à ce que l'obscurité engloutisse les étoiles. Puis après quelques bonds, une lointaine lumière dorée apparut. Elle s'approcha par paliers, 8 à 10 bonds, et je me retrouvai alors au bord d'un nuage doré bouillonnant, semblable au soleil. Le nuage était chaud, animé d'un mouvement intérieur. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était une présence presque liquide, qui vibrait de ce que j'ai dû plus tard appeler joie et paix. J'y pénétrai, et l'expérience se transforma en ce qui ressemblait à un vaste couloir. Un couloir de 6 mètres sur 6, fait de cette même substance rayonnante. Des gens apparaissaient et disparaissaient au bord du nuage, et je flottais au-dessus d'eux à un niveau légèrement supérieur. Ils étaient sereins, vêtus de blanc, et semblaient satisfaits. Au bout de ce couloir, j'ai rencontré un homme assis à un bureau, avec le genre de silhouette qu'on pourrait prendre pour un concierge. Il leva les yeux avec une expression perplexe, presque exaspérée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Howard, si ce n'est que cela me semblait juste sur le moment, car ce nom m'est resté. Derrière lui, au-delà du bureau, s'étendait un paysage époustouflant, une colline parsemée d'arbres étincelants, de fleurs, un ruisseau paisible, et des personnes assises dans des postures contemplatives, avec une intense lumière pulsant sur elles. Pendant que l'employé vérifiait quelque chose, avec une tâche mécanique ou informatique à la main, je me suis glissé derrière lui pour enquêter. C'est alors que je pénétrai dans la présence centrale, un vaste champ d'amour et d'innocence pure et vibrant. Quand cette présence m'envahit, ce fut comme une purification totale, un retour à ce que je comprends maintenant comme le cœur de mon essence. Au sens le plus profond du terme, mon identité personnelle s'y est dissoute.
J'ai pénétré dans un bassin de ce que je ne pouvais appeler qu'un être collectif. Je connaissais toutes les autres vies qui en faisaient partie. Il n'y avait aucune peur, seulement un immense sentiment d'appartenance et une plénitude comme après être sorti d'une douche. Quelque chose de familier, de propre et essentiel. J'ai compris les choses sous un angle nouveau. La grande question existentielle, pourquoi sommes-nous ici? C'est résolu en une réponse simple et irrévérencieuse. Pourquoi pas? Ou simplement parce que. C'était la clarté sans le besoin de doctrine. Je ressentais l'unité avec tout, le concept d'un Dieu, singulier et anthropomorphe tel qu'on me l'avait enseigné, ne résonnait plus. J'ai voulu m'approcher davantage de cette clarté. J'ai marché dans le liquide entourant l'île, et tout ce qui faisait appel à mon identité a disparu. Et pourtant je suis restée, non plus comme une personne pleinement consciente, mais comme l'essence même de la vie. Je me suis fondue, peut-être, dans une présence collective. Mon identité personnelle a disparu, mais mon essence a continué d'exister. Cependant, ce n'était absolument pas effrayant. Au contraire, j'avais l'impression d'être vraiment moi-même. Ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue une partie, ou que je suis retournée à cette présence, si extraordinaire. L'analogie la plus proche que je puisse trouver est celle d'Odo dans Star Trek, Deep Space Nine, lorsqu'il retournait sur sa planète natale et retournait au collectif. Sauf que tout dans l'univers fait partie de ce collectif. Par essence, l'univers est le collectif. C'est assez difficile à expliquer, car cela dépasse le cadre de l'expérience humaine. Quand j'ai perdu mon identité, j'ai pris conscience de toutes les autres vies. Et puis soudainement j'ai été repoussée. L'employé m'a ramené au bureau, et d'un ton à la fois dédaigneux et mesuré, m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il m'a clairement fait comprendre que mon heure n'était pas venue, que je devais rentrer. J'ai été repoussée du nuage, j'ai retracé le chemin rapide et essoufflé qui menait à la maison, devant des panoramas paradisiaques. De retour sur terre, tout est redevenu noir. Puis je me suis retrouvée à planer dans les airs, là où volent les avions. J'ai regardé en bas et j'ai vu une route sinueuse en contrebas, où il semblait y avoir de l'activité. Je suis descendue par étapes, un peu comme lorsque j'ai rencontré le nuage doré. Ma première pensée a été « Il y a une épave là-dessous », et en m'approchant j'ai pensé « Cette fille porte les mêmes vêtements que moi ». Ce n'est qu'à environ 7 mètres au-dessus que j'ai pensé « Mon Dieu, c'est moi ». Tout est devenu noir, et j'ai entendu quelqu'un encore au loin crier de nouveau à plein poumon, et j'ai réintégré mon corps terrestre. Revenir dans mon corps fut désorientant et douloureux. J'ouvris les yeux dans l'obscurité et je hurlais. J'étais allongée sur le ventre, avec quelqu'un assis sur mon dos. La femme d'un médecin qui vit de l'autre côté de la rue m'avait immobilisée pour empêcher ma colonne vertébrale de bouger. J'ai fait un petit test en bougeant les doigts, et elle m'a dit que si je m'étais cassé le cou, je n'y arriverais probablement pas. Cette prise de conscience, que j'avais été hors de mon corps et que j'étais revenue, alors même que les médecins me déclaraient cliniquement instable, ancra la réalité de l'événement. À l'hôpital, ma tension artérielle aurait chuté à 0, et les médecins disaient qu'ils me perdaient, mais pour moi c'était le contraire. Je suis allée ailleurs, et je suis revenue. Sur le plan émotionnel, l'expérience fut à la fois extatique et déchirante. Pénétrer dans cette lumière m'a procuré une joie ineffable et une paix absolue. Être rappelé à l'ordre m'a causé une véritable tristesse et le sentiment d'avoir été refusé. Quand le greffier Howard m'a annoncé que je devais retourner à la vie, j'ai eu le cœur brisé. Par la suite, raconter mon histoire fut difficile. Certains m'ont cru, beaucoup ne l'ont pas fait. Les réactions furent particulièrement vives de la part de ceux qui se réclamaient de croyances chrétiennes. J'ai été rejetée, accusée, et quelqu'un m'a même dit que j'étais en enfer. Ces réactions ont été blessantes, mais elles ont aussi clarifié quelque chose d'essentiel pour moi.
Le langage et les métaphores utilisées pour parler de l'au-delà passent souvent à côté de la vérité phénoménologique que j'avais rencontrée. Sur le plan intellectuel et spirituel, cette expérience a transformé ma vision du monde. J'ai été élevé dans la religion protestante, mais après coup, les anciennes catégories théologiques me sont apparues inadéquates, et j'ai cessé de voir Dieu en termes strictement anthropomorphiques. Au lieu de ça, j'ai éprouvé une conscience profonde dans l'unité, que tout participe d'une existence commune, que les séparations entre les êtres sont en un sens profond, une illusion fonctionnelle. Le modèle traditionnel du « grand patron sur un trône » me semblait devenir comme un conte pour enfants. La Trinité et les réponses dogmatiques ne reflétaient plus la présence que j'avais rencontrée. Concrètement, je suis devenue sans affiliation et plus agnostique à l'égard du Dieu personnifié, tout en étant profondément certaine de l'existence d'un être réel, aimant et collectif. Sur le plan pratique, ma vie a radicalement changé, même si ce n'était pas toujours visible pour tous. J'ai remarqué des synchronicités que j'ai fini par interpréter comme des signes de l'attention d'Howard. Lorsque je demandais de l'aide intérieurement, une solution ou un événement se matérialisait souvent, environ une semaine plus tard. Il ne s'agissait pas toujours de miracles spectaculaires, mais de changements inattendus et conséquents. Une ouverture d'emploi, là où il n'y en avait pas, une relation qui s'améliorait après une période difficile. Je me suis finalement mariée après 2 mariages ratés. Curieusement, le partenaire que j'avais sollicité semblait arriver environ une semaine après avoir parlé à Howard de ma volonté de rencontrer quelqu'un. Je ne revendique pas de pouvoir surnaturel ni de dons psychiques après mon expérience. Je revendique une nouvelle orientation vers la vie. Une peur de la mort moins forte, une curiosité accrue et un sentiment plus fort, que le sens est quelque chose que je choisis et que je mets en pratique, plutôt que de recevoir un destin figé. Au final, cette expérience reste le souvenir le plus marquant de ma vie. Je me souviens d'Howard, du nuage doré, de l'étendue de l'être collectif et du désir douloureux et tenace de retrouver cette présence. Je me souviens aussi de la phrase impérative que j'entendis au loin, tandis que j'étais repoussée. « Ne t'inquiète pas ». J'ai interprété cela comme une permission d'embrasser la vie ici-bas, de considérer l'existence terrestre comme un cadeau plutôt qu'une prison, ce qui a tout changé. Ma vie, derrière le voile. Qu'est-ce que cet incident a réellement changé? Après l'EMI, ma vie n'a pas été marquée par des miracles ou des révélations qui me permettraient facilement de les vérifier. Elle a été profondément transformée, étape par étape. J'ai perdu l'image d'un Dieu personnel, telle que je l'avais apprise, car j'ai acquis une expérience vécue d'interconnexion universelle. Ça a entraîné des changements concrets, une diminution de la peur de la mort, une affirmation de la responsabilité personnelle de créer du sens, et une curiosité spirituelle qui ne se plie à aucune doctrine. Je suis devenue plus résiliente face à la souffrance, et plus ouverte à la beauté du quotidien. Spirituellement, je ne place plus ma foi dans des rituels dogmatiques, je la mets dans la pratique, l'expérience phénoménale ressentie dans l'unité, la simple habitude de demander de l'aide et de remarquer quand le monde répond. J'appelle cette présence Howard, en partie par plaisanterie, et en partie parce que son nom a ancré l'aspect relationnel de ce que j'ai vécu. Il fonctionne pour moi comme un guide ou un intervenant. Je demande, j'observe, et parfois, un alignement apparent se produit quelques jours plus tard. Ces changements ont façonné mes décisions, mes choix relationnels, mes emplois et la façon dont j'oriente mes valeurs. Je ne crois pas avoir acquis de pouvoir de voyance, mais j'ai acquis une sensibilité plus subtile aux synchronicités et l'assurance intérieure que l'univers n'est pas hostile. Sur le plan relationnel, mes liens sociaux extérieurs n'ont pas immédiatement changé comme on l'aurait imaginé.
Certains amis et membres de ma famille sont restés distants, voire même sceptiques. Le coût social était réel. On me traitait de folle, certains m'accusaient d'avoir consommé de la drogue et quelques interlocuteurs religieux se montraient ouvertement hostiles. Cependant, avec le temps, j'ai appris à être sélective dans mes échanges. J'ai cessé de répéter mon expérience à quiconque était indifférent ou fermé. J'ai plutôt trouvé des groupes de personnes qui m'écoutaient, et ces relations se sont approfondies. Sur le plan professionnel, j'ai connu des opportunités fortuites, comme obtenir un emploi au début des années 80 dans des circonstances étranges, l'arrivée d'un partenaire de vie, après avoir demandé intérieurement et dit que j'étais prête, ainsi que des événements qui ont renforcé ma confiance dans la guidance subtile que je ressentais. Finalement, et c'est important pour quiconque m'écoute, le résultat le plus tangible n'est ni dogmatique ni spectaculaire, mais une réorientation existentielle, avec moins de peur, plus d'autonomie et une volonté de choisir délibérément un sens. Si vous me demandez si ma vie est devenue facile, la réponse est non. Elle a conservé ses défis, mais ma façon de les affronter a changé. Ne t'inquiète pas, m'a dit Howard, tandis que j'étais repoussée. Cet impératif est devenu un programme de vie. Accepter la vie comme un cadeau, investir en elle, créer du sens, être bienveillant. C'est le travail permanent derrière le voile. Si ce récit vous a touché, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages. Merci d'avoir écouté cette histoire d'un passage vers la lumière et d'un retour sur Terre. Un récit entre émerveillement, douleur et transformation. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez la vidéo avec une personne qui pourrait bénéficier d'un autre regard sur la vie et la mort. Pour info, retrouvez dans la description les sources, les chapitres et les autres témoignages dans la playlist. Gardez le cœur ouvert et l'esprit curieux. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un autre voyage, derrière le voile.